imposée par l'Iran. L'accord sur le nucléaire est déjà enterré. D'abord, elles ne sont pas imposées. Ouais. Ce sont les... Khamenei prend ses rêves pour des réalités, c'est pas des conditions. Ouais. Il est en train de demander aux Européens, en fait, il essaie de créer un fossé entre les Européens et les Américains. Lui, ce qu'il voudrait faire, c'est complètement neutraliser les conséquences du retrait américain en disant aux Européens, évidemment, vous ne touchez pas à notre programme de missiles et à nos milices chiites à travers le Proche-Orient, ça n'en parle même pas. Et puis, vous compensez financièrement tout ce qu'on perd des Américains. Donc, vous rachetez tout le pétrole et le gaz naturel que les Américains n'auront pas acheté et vous nous faites des garanties bancaires internationales pour que les sanctions américaines n'affectent en rien le commerce international de l'Iran. Donc ils rêvent évidemment, les Européens ne vont pas aller avec lui. Non, c'est ce que j'ai dit, les missiles. Les missiles, c'est le programme balistique. Et donc vous ne touchez pas au programme balistique, aux missiles et aux milices iraniennes. Donc ça, comme je l'ai dit, il va évidemment très loin parce qu'il sait que les Européens ne l'accepteront pas. Mais là où il essaie de toucher un point faible, c'est de toucher aux intérêts économiques des Européens, puisque les Européens vont perdre des parts de marché en Iran du fait des sanctions américaines. Mais là, même si les Européens perdent ces parts de marché, les Chinois vont rentrer à la place. Il y a déjà eu un projet qui a été perdu par Total et les Chinois l'ont récupéré. Donc de toutes les manières, les Iraniens, évidemment, placent la barre très haut concernant leurs exigences vis-à-vis des Européens. Mais même si les Européens, effectivement, ils n'accepteront pas toutes ces conditions, eh bien, il faudra toujours compter, malheureusement, sur la Russie et sur la Chine pour essayer de contrer. Alors, dernier point, l'Iran, aujourd'hui, a un intérêt économique à maintenir l'accord à tout prix, parce qu'il a besoin de l'argent qui est libéré par les membres du Conseil de sécurité. Donc, de toute façon, il bluffe, puisqu'il a besoin de cet accord pour des raisons économiques. Et c'est très bien que les Européens n'accepteront pas toutes ces conditions et qu'il ne parviendra pas à créer un fossé tel qu'ils veulent faire entre les États-Unis et les Européens, en dépit de toute la critique qu'ont les Européens vis-à-vis de Trump. Merci beaucoup, Emmanuel.